des arrêts, c'est simplement les 11 là. Donc, c'est avec ces 11 là qu'ils se sont rencontrés sur la montagne pour qu'ils puissent les exhorter. En les exhortant, il dit d'aller maintenant dans le monde entier et annoncer sa parole. Donc, c'est un peu ça. Donc, sans plus tarder, si nous lisons, nous allons lire les 11, mais c'était au premier abord les 12. Jusqu'à Judas, la nature de Judas s'est rebellée. Donc, on va lire les noms de ces 12-là, excepté Judas. Dans Luc 6, je disais que nous allons essayer de citer les noms de ces disciples-là pour ne pas se tromper la suite. Peut-être pour la première fois, celui qui ne connaissait pas les noms de ces disciples-là, lui, il va découvrir aujourd'hui les noms de ces 12 apôtres. Mais l'autre s'est pendu, Judas. Lui n'est pas dedans. Quand même, ils vont le mentionner ici. C'est dans Luc 6, à partir du verset 13, on va aller. On dit, quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc c'est le Seigneur lui-même qui les a donné le nom apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître. Bon, vous comprenez, c'est les 12 là. Donc c'est ces 12 là qu'il a envoyés. Et c'est très important. Pourquoi j'ai cité ces noms-là? C'est très important. Par la suite, vous allez comprendre. Et il dit, allez, verset 19, dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand vous analysez ce verset-là, qui a donné aujourd'hui des polémiques inutiles, si ce n'est pas que c'est Dieu lui-même qui les a frappés selon ce que nous avons lu dans Ésaïe. Sinon, avec la règle de grammaire, d'orthographe, on n'a pas besoin de discuter. On n'a pas besoin de discuter parce que c'est une chose qui est compréhensible. On dit, si par exemple, le Seigneur dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si Père, Fils, Saint-Esprit étaient trois noms comme ce que nos voisins religieux, les dénominationnels, là, comme ils le croient, ceux qui confessent la Trinité, là, si vraiment la Trinité devrait tenir, je vous informe que la première personne qui a parlé de la question de la Trinité, il s'appelle Théophile d'Antoine. C'est lui qui a introduit vers 180, l'an 180 après Jésus-Christ. C'est lui qui a introduit pour la première fois la question de la Trinité. C'est l'histoire. Vous me pouvez fouiller. Donc c'est sur lui que les choses ont commencé. Donc, il était un Roumain. Si vraiment la Trinité était biblique et qu'il y a trois personnes qui forment un Dieu et que Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des noms, comme ceux-là le disent, la règle grammaire nous enseigne, l'accord, sur tous les accords, nous enseigne que lorsqu'il s'agit de trois personnes, si par exemple je prends l'exemple pour dire Jean, Luc, par exemple, on nous envoie.
On dit